Bonjour, bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur YouTube, rediffusion. Comme d'habitude, c'est une rediffusion d'un live qui a été enregistré en direct sur mon compte Instagram, @vague.am. Voilà, je ne sais que vous dire. Je sais que vous êtes certains à n'écouter que ces lives en live. Blah, je recommence. Je sais que vous êtes pas mal à écouter ces lives uniquement en rediffusion pour vous endormir ou pour travailler ou je ne sais. Et ça me fait beaucoup de... Ça me provoque beaucoup de sourires. Donc je voulais vous remercier. Si toi, qui m'écoutes, tu ne manques aucune rediffusion, merci. Vraiment, c'est trop cool, j'adore. Voilà, comme à l'accoutumée, je vais lancer mon live. Hop. Commencer le streaming. Bonjour, bonsoir à tous. Plutôt bonsoir du coup. On est tous sur le même créneau horaire. Quoique, pas du tout. Je dis des bêtises. Je reste le nombril de mon monde. Il y a peut-être des gens où c'est encore la journée si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Comment allez-vous ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que la musique est trop forte, pas assez, etc., etc. Je pense que la musique pourrait mériter de monter un petit peu. Après, c'est la fin d'une des musiques de Maxime. Si ça reste dans ces eaux-là, ça va être bon. Et ça dans mes oreilles un peu plus fort. Hop. Ensuite, en direct et pour la rediffusion sur YouTube, je mets juste le petit chat. Transition. Nous y voilà. Alors vu que j'ai pas annoncé le live, enfin j'ai annoncé hier, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde ce soir et c'est pas plus mal. Bonsoir, it's been a while. Hello Nab, how are you doing? Coucou, Lucas. Athéna, merci d'exister. Merci à toi de faire exister mes bêtises en les écoutant et en les consommant. Gribouiller du cœur, ta voix. Merci pour ma voix, comme d'habitude. Je vais avoir une voix un peu plus... Mon énergie ce soir va être un peu plus basse qu'à l'accoutumée. Pas parce que je vais pas bien, mais justement au contraire, j'ai repris l'entraînement et la préparation comme il y a 2 ans au premier confinement. Du coup, je suis bien. Je suis... voilà. Mais j'ai peut-être moins d'excès d'énergie qu'à l'accoutumée. Tout est nickel dans tous les sens et toi ça peut aller, Wax, je te remercie. Toujours vivant, toujours là. Fidèle au poste, en tout cas on essaye. Bonsoir Camille, comment vas-tu ? Comment ça va à l'âge ? Aliénor, salut, tes vidéos me remontent tellement le moral, trop cool. Trop bien, je te remercie pour ce retour. Bonjour de Nouvelle-Calédonie. Quelle heure il est là-bas ? Sonib, ton contenu d'aujourd'hui. Oui, ce soir c'était un peu... Pas différent d'ailleurs en fait, c'était plutôt des textes que je postais avant. Plus pointilleux, plus recherchés, plus poétiques. Que je n'ai pas arrêté de faire, mais que je poste peut-être beaucoup moins que maintenant. Pour plein de raisons, qui sont peut-être pas les bonnes d'ailleurs, mais bon. Alors attendez, je vais... Ça, je vais le changer. Que mon retour micro soit un petit peu moins élevé. Cela. D'ailleurs, j'ai eu une remarque tout à l'heure quand j'étais en visio que mon micro grésillait. N'hésitez pas à me le dire en majuscule dans le chat si jamais d'un coup le son est je sais pas, est atroce, que je puisse régler ça tout de suite. Même si j'ai toujours du retard sur le chat. Marshall, Saveria, tu avais dit dans un live il y a un moment que tu montrerais ta tête, alors ça fait longtemps que je me suis pas mis sur un live, je ne sais pas si tu abandonné l'idée ou non, sinon j'aime bien ce que tu fais, j'imagine, tu n'as pas pu finir, parce qu'il n'y a pas trop de caractères sur les commentaires. Non, c'est toujours d'actualité et c'est très très bientôt. Les habitués sont là et savent que je dis très bientôt tous les jours, mais voilà. Que dire. Peut-être une poignée, mais je sais que je ferai des déçus et j'ai pas envie qu'on redébatte là-dessus, mais c'est une question de jour. Voilà. Ça ne changera pas mon contenu. Je suis même pas sûr que ces lives se feront avec... Il y aura certains lives peut-être qui se feront avec le visage ou ce que je pensais, c'est peut-être sur Insta ne pas changer le principe, rester sur ces lives un petit peu podcast, si je peux me permettre l'expression.
Et par contre, sur d'autres plateformes, faire la même chose, toujours en live, mais où peut-être il y aurait mon visage. Donc, faire en même temps un live sur Instagram et un live sur YouTube, par exemple. Et Instagram ressemblerait à ça, et sur YouTube, on irait plus loin. Ou peut-être TikTok, j'en sais rien. Voilà. C'est pas une idée abandonnée, c'est une idée qui est toujours d'actualité et qui n'a jamais été autant d'actualité, si je peux me permettre. Voilà, et je veux pas qu'on débatte. Non, ne le fais pas, je veux que tu restes une voix, je veux que ceci, je veux que cela, c'est mon choix, c'est ma façon d'être. J'ai envie de proposer plus de contenu sur d'autres choses. Sophie, bonsoir, je suis fan. Trop bien, je suis fan de toi aussi en retour. Je ne te connais pas, mais ce petit commentaire est agréable. Mot du cœur, coucou, ça fait plaisir d'être enfin sur un de tes lives. Eh bien, bienvenue. J'espère que ce soit... Hop, voilà, mais comme d'habitude, c'est incroyable parce que vous me connaissez, certains qui n'ont pas l'habitude d'être en live, vous me connaissez de par mes posts où je ne bégaye pas. Je suis très éloquent. Et en live, je perds mes mots, j'arrive pas à parler, c'est atroce, c'est triste même. Mais c'est comme ça. Alors, soit j'arrête de parler proche du micro, parce que je vois que je vais dans la zone rouge de mon côté, soit je parle un peu plus proche et je fais ça. Voilà. On verra ce qui est le mieux. Morgane, comment vas-tu? C'est bien ici le live de Monsieur Adrien, comme tu l'appelles. C'est une safe place comme tes vidéos. Trop cool. Trop cool. Hello du Mans, Joyce Elisa. Bonjour de la Guyane. Vous êtes partout. C'est incroyable. C'est trop bien. Ici, c'est le sud-ouest, le 64. Meilleure notification que tu sois en live. Je sais pas si c'est Laila ou Mehdi, mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien rentrés, que vous avez fait attention sur la route. Mimi, j'adore vos posts, votre façon de parler, votre voix, votre rire, vos belles leçons de morale. Je sais pas si c'est des leçons de morale, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Bonsoir, récente découverte pour ma part. Écris-moi fort, jolis mots et voix qui les serrent avec douceur. Merci beaucoup. Je peux pas lire tous les messages où vous êtes des amours et vous me dites plein de belles choses. Mais voilà. Gars, si les émotions pouvaient parler, elles auraient ta voix. Oh. Je fonds. Wow, quelle voix apaisante. Arrêtez, il n'y a pas d'autre chose. Vous voulez pas savoir ce que j'ai mangé ce soir, par exemple? J'en sais rien. Je suis pas un amoureux des compliments. C'est drôle. C'est comme les cadeaux. J'avais une discussion récemment avec une personne à qui je tiens fort sur les cadeaux. J'adore en offrir et je n'aime pas en recevoir. Pour plein de raisons. Et les compliments, c'est pareil. Je n'ai pas grandi avec des compliments. Et du coup, en recevoir aujourd'hui, recevoir de l'amour, c'est un truc où on a toujours cette tendance à se saboter parce qu'on reste dans son confort. Et parfois, son confort, c'est un truc négatif. Quand on a l'habitude de manger de la poussière, ça fait bizarre de manger un dîner travaillé. Il y a un poème de Baudelaire là-dessus, Le chien et le flacon, où il explique... Lucas Clavel, mon ami, me l'a fait lire ou m'en a parlé. Je ne sais plus où c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Bref, Baudelaire explique que si on fait sentir un parfum à un chien dans ce poème, le chien va pas forcément apprécier ce parfum, va même le trouver désagréable, pardon de l'expression, dégueulasse, parce qu'il a l'habitude de l'odeur de la merde. Et les complexités d'un parfum, avec tous ces arômes, toutes ces notes de tête, ces notes de profondeur, ça le rend trop complexe pour ce chien. Et c'est un peu pareil, on a la tendance en fait à rester dans notre confort, même quand ce confort finalement il est pas développé. Donc je n'ai pas eu l'habitude des compliments, donc en recevoir aujourd'hui c'est un peu que dire, c'est un peu une anomalie. Tu peux très bien montrer ta tête tout en continuant à faire ce que tu fais, c'est cool de mettre un visage sur une voix. Et là tu fais que dire, si je peux me permettre. Oui, là voilà, bon si je peux me permettre. L'imparfait fait le charme. Je crois que le charme lui-même est imparfait. Quelque chose de trop lisse n'a rien de charmant. C'est comme une maison toute blanche avec du carrelage. Même si j'aime beaucoup des choses design un peu dans cette idée-là, ça c'est mes goûts personnels. Quelque chose de plat, des murs en plâtre avec du carrelage blanc et des meubles blancs, c'est trop parfait. Et ça rend pas ça charmant. Ça rend ça peut-être design justement ou
agréable pour certaines personnes. Ça laisse de l'espace à nos idées noires, d'avoir des pièces en blanc, mais c'est pas charmant. Céline, comment va ton chat? Désiré va très bien. On a fait notre petit tour beaucoup plus rapidement que les autres soirs parce que je n'avais pas le temps. Je voulais rentrer en live et j'ai mangé plus tard. Mais elle va très bien. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oui, ce soir, elle gambadait devant et pas derrière. D'habitude, elle suit. Et là, elle avait pris le lead. Mot du cœur, tu as quel âge? J'ai 26 ans, très bientôt 27. Léna, Pauline, poème magnifique, chanson de Lonepsy, même nom top dessus. Ah bah écoutez, Lonepsy est un très bon artiste. Amour impossible me remplit de spleen ce soir. Hasard. Très joli prénom d'ailleurs, si c'est ton prénom. Très joli, j'aime beaucoup. Est-ce que l'amour n'est pas par définition impossible? Il y a que, je sais pas. L'amour d'un enfant, c'est un truc... Dans un podcast, quand on était à Bordeaux avec Félix Radu, Paul Laughton et Lucas Clavel, le dernier podcast qu'on a fait, je crois d'ailleurs, sur le podcast des Audacieux, dispo sur les plateformes, peu importe. On a parlé un moment de l'amour maternel et paternel, qui est la plus grande forme d'amour, la plus pure forme d'amour, parce que c'est un amour que l'on offre et on n'attend rien en retour. Par définition même, nos enfants vont nous détester à un moment donné, et il faudra quand même les aimer. Dans l'adolescence, dans tout ce qu'on peut imaginer, c'est un amour qu'on offre, etc. À partir du moment où l'amour le plus pur qu'il soit, d'être père ou mère envers son enfant, est lui-même un amour ingrat, comment est-ce que l'amour peut être possible? L'amour avec un grand A. Mais c'est ok, c'est peut-être même ce qui le rend beau et complexe et agréable, et que beaucoup de personnes oublient que l'amour peut s'essouffler, et qu'on peut se réveiller un matin sans avoir envie d'aimer l'autre. Envie d'aimer l'autre. Faut se donner de l'espace, etc. Donc peut-être que cet amour hasard est impossible aujourd'hui. C'est peut-être pas le cas du reste de ta vie. Connais-tu le poème Invictus de William Ernest Henley? Il est magnifique. Est-ce qu'il est en français? Si c'est le cas, je veux bien le lire, là. Je vais chercher tout de suite. William... Je ne connais pas, hein, du coup, pour répondre à ta question. Invictus, William Ernest Henley. Non, c'est une traduction. C'est un court poème de l'écrivain britannique. Je vais pas le lire en anglais, même si j'ai un bon accent. Mais je vais vous perdre. J'ai très peu de questions, je réponds non, ça se trouve c'est un truc que tout le monde connaît et j'ai très peu de culture littéraire, j'en suis désolé. Qu'est-ce que tu projettes à l'avenir, fanatique artistique? Est-ce que c'est par rapport à ce compte, Eva Galam? Si c'est le cas, je projette juste en fait de partager plus de choses de moi. Vagalam, c'était mon petit journal intime et sauf que mon intimité, j'ai à force de vouloir garder l'intime de l'intime de notre journal un jardin secret, si ça s'alimente pas, ça tient dans un pot de fleurs. Et j'ai l'impression que ce petit journal intime que j'ai créé avec Vagalam, finalement, est devenu pot de fleurs. Il y a plein de choses que je partage moins parce que je voulais pas le partager et je me suis renfermé dans quelque chose. En voulant ne pas rentrer dans une case, en voulant ne pas être une étiquette, je me suis devenu simplement moi-même une étiquette. Je suis juste une voix sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a plein d'autres choses à côté. Donc qu'est-ce que je prévois, qu'est-ce que je projette à l'avenir, fanatique? Plein de choses. De ma personnalité, des choses qui plairont pas, mais c'est aussi la complexité du truc, et encore une fois, c'est des choses que je fais moi-même, et si c'est quelque chose où... Ça fait beaucoup de quelque chose dans une phrase. Si les gens ne s'y retrouvent plus, c'est dommage et c'est trop cool en même temps.
Tes lives tombent toujours au moment... Bonsoir Nat. Tes lives tombent toujours au moment où j'ai besoin de décompresser. Trop bien Camille. C'est un pur hasard, mais ça fait du bien. En plus, voyez, c'est effectivement... Mes lives sont extrêmement anarchiques, j'en suis désolé. Deuxième fois que je viens dans ton live, j'aime beaucoup. Continue comme ça, je te remercie Mickaël. Ton dernier live m'a mis les larmes aux yeux. Oh, il y a beaucoup de réflexions profondes. J'espère que c'était des larmes agréables. En tout cas, que ça va pas trop sécher tes lèvres. Le sel, ça peut faire mal. Comment oublier le fait qu'on aime une personne? Il faut pas l'oublier. En tout cas, c'est ma façon de voir. Encore une fois, je parle de mon expérience. Je comprends pas comment est-ce qu'on veut et comment est-ce qu'on peut oublier que l'on a aimé. On peut ternir non. Si, j'allais dire le temps ternit les sentiments amoureux. Non, le temps va faire en sorte que la flamme s'éteint tout doucement. Elle est moins ardente, mais elle est toujours là. On l'éteint soi-même. Et je trouve ça atroce de vouloir éteindre son amour. Souvent, à la fin d'une relation, et je le vois dans mon entourage et autres, des personnes qui veulent détruire ce qu'ils avaient, les souvenirs, qui veulent entacher les souvenirs, en se disant ouais, lui c'était un connard, ou elle c'était une connasse de toute manière. Et je trouve ça atroce. Comment est-ce que quelqu'un que l'on a aimé profondément, à qui on aurait pu écrire des poèmes, on puisse se permettre d'entacher ce truc-là? C'est une forme d'immaturité, je crois, J'ai eu un amour une fois où cette autre personne qui était partie, qui avait décidé de me laisser, arrêtait pas de me dire à chaque fois qu'elle revenait ou à chaque fois qu'on échangeait, une fois que la décision de ne plus vivre ensemble, une fois de ne plus vivre des choses ensemble, en tout cas de ne plus d'expérimenter la vie côte à côte, me disait toujours mais traite-moi de tous ces noms-là, insulte-moi, etc., etc. Je suis un connard ou une connasse en l'occurrence. Et je pouvais pas, et je trouvais ça atroce. La seule réponse que j'avais, c'est non, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. C'est comme ça. Et je peux pas comprendre qu'on le veuille tâcher ou qu'on le veuille oublier d'aimer. Il faut accepter qu'on peut pas aimer dans l'instantanéité, qu'un amour, ça se partage et que parfois on ne peut plus le partager. C'est ok, mais il faut pas vouloir détruire son sentiment amoureux parce que c'est plus facile à vivre. Non. Why not? Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai pris déjà énormément de retard, donc je scrolle pas vos commentaires en même temps. Tout le monde me reproche tout le temps de ne pas être très positif et pourtant ma vie durant j'en ai pris plein la gueule. On fait comment pour devenir quelqu'un de positif quand on est triste à ce point? Je crois pas que la tristesse... Je suis quelqu'un de profondément triste. Spoiler, si vous le saviez pas déjà, je suis triste. C'est immuable, presque dans ma vie. Pourtant, je pense être optimiste. Alors... positif ou optimiste, je sais pas. Mais je pense essayer de toujours vouloir voir le beau des choses. C'est essentiel. Et je crois pas que la tristesse aurait un impact. Donc comment faire? Commence par l'être. Quand un truc est atroce ou que tu es dans un vécu, je sais pas, un truc atroce te tombe sur le coin de la gueule, essaie de se dire ouais mais ça aurait pu être ça. Ou au moins ça a fait ça. Essaye de voir le positif dans tout ça, mais essaie de l'être pour toi déjà de base. À chaque fois qu'un truc, ou à la fin de la journée, ou au début d'une journée, prends le temps de dire « je suis content de ça ». Alors des affirmations positives, je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui fait de la méditation, je suis pas quelqu'un qui est dans cette façon de consommer la vie, mais ça vaut le coup quand même de prendre le temps de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont belles. Il y a, alors c'est un peu tiré par les cheveux et ça va pas en intéresser, je ne sais pas. Il y a un petit jeune de 19 ans qui s'appelle Riley, qui était dans le milieu du bodybuilding. Bon. Il était parti pour devenir un phénomène, mais vraiment quelqu'un qui voilà, si vous voulez, un Ronnie Coleman, un Schwarzenegger, voilà, il avait la génétique et sa façon de travailler qui était incroyable, et il arrivait à motiver beaucoup de jeunes parce qu'il avait 19 ans et était sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, etc. Hier, il est mort dans un accident de moto. Voilà. Ça fout le bad. Désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a beau bouffer de la poussière, on a beau bouffer de la boue tout le temps, ça pourrait être pire, littéralement. Ça pourrait être pire.
Et n'importe quelle joie intense, mais ça c'est encore, ça fait quoi, c'est le 6e live quoi, depuis qu'on a repris ensemble, et c'est la 6e fois que je le raconte celui-ci, mais n'importe quelle joie intense finira par tomber. N'importe quel haut dans notre vie finira par descendre. C'est exactement la même chose de tous les bas. On ne peut pas rester dans un perpétuel bonheur, comme on ne peut pas rester dans un perpétuel malheur, finalement. Et ça, il faut le relativiser. Il faut essayer de voir un peu le positif. Ça pourrait être pire. Bref. Beaucoup de personnes pensent que quand on est jeune, c'est impossible de tomber amoureux, alors que c'est faux. Ça dépend quelle jeunesse. Soulez, Sola, mon viking. Ok, je suis vivant, je te remercie. Quel est ton métier ou tes études? Je suis entrepreneur. J'ai plusieurs sociétés, j'en ai 2. Une 3e très bientôt. Quelles études j'ai fait? J'ai pas forcément de diplôme. J'ai pas validé mes diplômes en France. J'ai fini par contre mes études en Californie. Et là, j'ai pu avoir l'équivalent d'un master, si tu veux, dans le marketing, dans la communication. J'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. Je me suis mis à mon compte très rapidement. À 16, 17, 18 ans, j'étais déjà graphiste indé. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des belles choses, mais pas que. J'aimais faire des belles choses qui ont du sens. J'adore les choses qui ont du sens. Et donc j'ai ajouté des choses en fait à ce que je proposais. Et au lieu de faire juste des belles choses, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens voulaient des belles choses. Et parfois, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas besoin de ces belles choses, mais qu'ils voulaient autre chose et qu'ils pensaient qu'en ayant ces belles choses, ça allait résoudre d'autres problèmes. Donc petit à petit, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, au marketing, à la façon dont les gens pensent. Et puis j'ai lancé mon agence de branding, d'image de marque. Il y a 1 an et 3 mois, on a lancé une maison d'artistes avec Lucas Clavel. Et puis voilà, je fais plein de choses. Mais je suis dans l'entrepreneuriat, si tu veux. Je donne des conférences, je donne des cours aussi à des bachelors et des masters. Voilà. Bonsoir, comment fais-tu pour trouver l'inspiration pour tes posts? Combien mets-tu de temps entre l'écriture et le mettre en post sur Insta? Trop cool. Je te remercie pour cette question parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas exprimé celui-ci. 15-20 minutes. Non, j'abuse. Une petite demi-heure. Entre le moment où je décide de poster, c'est-à-dire tous les jours, je me mets dans ma petite bulle et je fais que de l'écriture automatique. Souvent, je trouve le sujet dans lequel je voudrais parler dans ma journée. Parfois, quand j'ai pas d'idée, pas d'idée. En ce moment, je ne fais que reposter. J'ai posté plus de 3 fois par jour pendant l'équivalent d'1 an. Donc j'ai beaucoup de posts quand j'avais pas forcément d'audience qui ont été faits. Donc par exemple, celui de ce soir, c'est un post que j'ai dû faire en janvier 2021, si je dis pas de bêtises. Donc en ce moment, je mets pas mal de reposts parce que j'ai besoin de mon temps d'écriture pour d'autres choses, notamment mon second livre qui sort bientôt et plein d'autres choses à côté. Quand je fais des posts originaux, on en a fait certains en live et il doit y avoir des rediffusions de ces trucs-là. On en refera très bientôt où en fait j'écris en live et en gros j'ai un sujet, j'ai une idée et les mots me viennent tout seuls, c'est atroce à dire. Je choisis une musique, je choisis un fond, je fais mon montage en 10 minutes parce que ça reste mes expertises et ce que je sais faire et je poste. Donc une demi-heure, grand maximum, 3/4 d'heure quand c'est des posts beaucoup plus longs. Quand c'est des toutes petites phrases ou des petits trucs qui sont juste des notes comme ça, j'appuie sur enregistrer et ça peut prendre 10-15 minutes. Voilà, c'est comme ça. Mais parce que j'en ai fait 3 par jour. Les premières fois, je mettais 1 heure, 1 heure et demie. Maintenant, c'est devenu une habitude, enfin une facilité, quoi, parce que j'en ai fait beaucoup. Aurore Anonymous, l'amour et la haine étant les opposés et parfois le seul moyen de ne plus aimer afin de détester la personne. Je ne crois pas que l'amour et la haine sont des opposés. Je pense que l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, ça doit être une citation de quelqu'un, j'imagine, parce que ça me dit quelque chose. Je crois que la haine, entre guillemets, peut faire partie de l'amour. Non, c'est fort. Non, je saurais pas te répondre. Là, je vais partir dans n'importe quoi et je dis des bêtises. Désolé.
Mais je ne crois pas que pour arrêter d'aimer, on peut avoir un amour-haine. On peut détester d'aimer quelqu'un, ou on peut aimer de détester quelqu'un, tu vois. Je ne crois pas que l'un est l'opposé de l'autre. Pour créer du lien, il faut une certaine distance. Si un couple est fusionnel, il ne forme qu'un et aucun lien ne se crée, de même si ces personnes sont trop éloignées. Citation de jury de soutenance. C'est très joli, Camille. Es-tu triste ou plutôt mélancolique? L'un est un reflet d'un état de déprime, l'autre peut-être un état d'âme. Du coup, je te dirais mélancolique. Je peux plus lire un de mes passages de mon bouquin parce que j'en ai plus. Il faut que je reprenne. Je ferme juste mon volet parce qu'il commence à avoir il fait un peu frais. Dans Je ne finirai jamais ce livre, qui est mon premier bouquin, je parle du vague à l'âme. Alors, est-ce que c'est de la mélancolie? Est-ce que c'est de la tristesse? Je pencherais plus pour un état d'âme qu'un état de déprime. Et parfois, la mélancolie s'exacerbe dans la tristesse. Maxime Verdoni, j'espère que tu vas bien, mon cher ami. Pour information, la musique que l'on écoute, que je vais mettre un tout petit peu plus fort, c'est Songe numéro 2 de Maxime Verdoni. Très joli. Maxime est un pianiste de talent. Il nous accompagne à chaque fois qu'on fait des lives. Je vous invite à l'écouter. C'est le genre de musique que vous pouvez mettre le soir, la nuit, le matin quand vous vous levez. En tout cas, moi, j'ai souvent du Maxime Verdoni dans mes oreilles. C'est beau. Voilà. À tout à l'heure, j'ai fait mon circuit d'abdos avec du Maxime Verdoni. Je vous invite à le suivre aussi sur les réseaux. Je dirais que la contrainte de l'amour, c'est l'indifférence, car la haine et l'amour sont tous les deux des passions. Ouais, effectivement, c'est deux passions. Donc le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Ça me plaît, ça. Lydie, vous ne finirez jamais vraiment votre livre. C'est aussi bien d'ouvrir une nouvelle page, non. Sans spoiler, parce que je crois que un peu tout le monde est au courant maintenant, je finirai jamais ce livre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de point final. Ça veut pas dire que le livre, vous êtes là en mode du coup on n'a pas la fin. Non, c'est en fait c'est un livre un peu évolutif. Grâce au livre, vous avez accès à une plateforme, comme un petit blog si vous voulez, comme une page Instagram, mais avec un mot de passe que vous n'avez que dans le livre, etc. Et en fait, dedans, cette plateforme-là, j'ajoute des fragments qui sont en écho au livre. Voilà. Parfois, j'ai écrit dans le bouquin et j'ai mis des 3 petits points parce que c'est des choses que je voulais revenir plus tard. Et parfois, dans certains de mes fragments, comme je les appelle, qui sont des choses que j'ajoute au bouquin, je reviens sur ce que j'ai dit. En disant, non, là, j'ai été teubé, là, j'ai été bête, j'ai dit n'importe quoi. C'est un livre que je ne veux jamais finir, que je ne finirai jamais. C'est une question de longue distance. Alors, pas longue distance dans l'amour, mais longue distance, il faut tenir la distance. C'est un livre que je ne finirai jamais, c'est un projet que je veux à vie. Voilà. Donc, il n'y a pas des fragments tous les jours. Je crois que le dernier remonte à il y a 3 mois, ou 3 mois et demi. J'en ai fait beaucoup au début pour que vous puissiez comprendre le principe. Mais c'est peut-être quelque chose, peut-être qu'il y aura 3 fragments par an. Voilà. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, mais c'est un truc, j'aimerais alimenter ça pendant les 10 années à venir. Et le reste de ma vie, en fait. Je veux vraiment ne jamais finir ce bouquin. Dans la question technique, mais là, on va me dire, mais comment je peux savoir? Je vais pas aller tous les jours voir s'il y a un fragment. Et puis un jour, je vais mettre ton bouquin dans une armoire ou dans une étagère, il va prendre la poussière et je vais avoir oublié ce truc-là. Vous pouvez enregistrer votre adresse mail et vous recevez un mail uniquement quand il y a un fragment. Je ne vais pas vous solliciter pour autre chose. Un petit mail en disant coucou, un nouveau fragment est disponible. Je sais qu'il y a sur les presque 1700 personnes qui ont eu le livre et j'ai déjà 600, 700 personnes qui ont donné leur email et qui vont être à jour dans le prochain fragment qui arrive très bientôt. Ma vie, c'est dire très bientôt, tout le temps. Je vais bientôt me libérer beaucoup plus de temps pour Vague à l'âme. Voilà. Alexia, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je suis admiratif de votre travail. Je te remercie, Alexia.
fort. Bah, Céline, oui, du coup, tu as eu ma réponse. Alice, tu peux me répondre en privé, en majuscule. Je sais pas ce que tu me veux. Du coup, je fais une parenthèse que j'ai pas fait depuis un moment. Je suis pas votre copain, je suis pas votre pote, je suis pas votre amant, et je vous parle pas à vous quand je pose quelque chose. Désolé si vous pensiez que c'était le cas. J'ai extrêmement peur des relations parasociales. Les relations parasociales, j'en suis moi-même parfois sujet. C'est surtout dans nos vies et dans l'époque actuelle, c'est croire que l'on connaît quelqu'un au travers de ce qu'il nous produit. Par exemple, un influenceur, un youtubeur, vous consommez son contenu, ou un acteur, vous consommez tous ses films et vous tombez amoureux de cet acteur. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Cette personne ne connaît pas votre existence. Et j'ai extrêmement peur de ça. J'ai extrêmement peur que quelqu'un s'attache à vague à l'âme, sachant que c'est qu'une infime partie de qui je suis, et que, étant donné que je suis un homme et que j'ai tout plein de défauts, je suis une ordure et je suis pas du tout la personne que je montre. Enfin, c'est une partie de moi. Mais je pense qu'il y a tellement d'autres complexités qui sont décevantes. Les gens sont décevants et les idoles en général sont décevants. Donc dès qu'il y a des messages qui sont un petit peu trop intimes, où je ressens que ça me fait peur de répondre, je réponds pas. Par contre, j'essaie de répondre un peu à tout le monde, au possible. Je sais que là, j'ai au moins 4 jours de retard de gens à qui je veux répondre, que j'ai vu. Je lis tous les messages par contre. Mais sinon, j'essaie de répondre un peu à tout le monde, sauf quand ça arrive que ce soit juste une mention dans une story, je vais peut-être pas répondre, et je trouve ça presque même insultant. Il y en a beaucoup qui le font, qui vont aimer vous a mentionné, genre juste un petit j'aime. Enfin, je préfère ignorer que juste lâcher un petit j'aime. Mademoiselle Pacifique. Ou MM, madame. MME. MME, c'est quoi? Je ne sais plus. Je suis pas très bien ce soir et t'écouter parler me fait du bien. Merci à toi. J'ai bu et du coup ta voix, c'est comme de la drogue maintenant. Pardon? Hydrate-toi, bois de l'eau. Dès que je reçois mon nouveau piano, il faudra qu'on tente un live écriture impro piano, Adrien. Mais avec grand plaisir, Maxime. Avec très grand plaisir. En plus, t'as peut-être loupé, mais le grand reveal du barbu ébouriffé va pas tarder, donc on pourra se faire même des lives face caméra ensemble avec grand plaisir. D'ailleurs, tu le reçois quand? Tu peux me répondre en DM parce que je vais peut-être louper ton message. Encore une fois, je vous invite à suivre Maxime. Ça date du reste, le mail pour dire qu'il y en a un. Ça date du reste, le mail pour dire qu'il y en a un. Pardon, j'ai pas compris, mais lâche. Bon, Alice, je t'ai répondu déjà à voix haute. Mariam, y a-t-il quelqu'un qui est de Tours? Alors, Mariam fait une annonce. Alors, la pièce mystérieuse, elle est géniale, mais pas en fond. Désolé, Maxime. Mariam nous fait une annonce. Y a-t-il quelqu'un qui est de Tours? Sinon, je vous invite à répondre à Mariam_KBR. Voilà. La vidéo de Cyrus est importante sur ce sujet. Alors, je ne l'ai pas regardée, pourtant je connais Cyrus North, ou North Cyrus, je ne sais plus d'ailleurs, parce que je l'utilise souvent en présentation, dans sa façon de parler brièvement de la sociologie, vu que c'est un outil très fort dans mon métier, et quand j'interviens avec des jeunes, je leur dis que quand ils veulent être communicants, il faut apprendre un peu de sociologie et savoir un peu les principes de Bourdieu et de nos camarades, et Cyrus a une super vidéo là-dessus. Donc j'ai pas vu celle sur les relations parasociales, je vais la noter. Je fidget depuis 1 heure avec mes petits stylos, je vais noter, et il faut que je la regarde. Hop là, post-it. Sur mon papier d'impôt. Allez hop, Cyrus. Parasocial. Je te remercie, écris-moi fort.
Lydie, c'est compréhensible, mais c'est quand même exagéré de dire que vous êtes une ordure, sûrement. Ça me fait rire. Toute blague a un fond de vérité, pardon, mais... Non, je pense pas être une ordure, mais je peux pas... Qui suis-je pour me juger? Personne. Michael, le petit j'aime peut être considéré comme un merci. Ouais. Moi, je le vois... Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Moi, je le vois comme cool, tiens, allez, prends ta pièce, va-t'en, quoi. Tu vois, je préfère ne pas répondre. Par contre, répondre à un message qui a du sens ou un quelque chose, plutôt qu'on me mentionne, je double tape et puis partage en story, ça fait, allez, tiens, cadeau. Je sais pas. Fragment, ça date, il n'y en a plus en gros. Oui, ça date, Mélache, oui, ça date de 3 mois, mars, c'est le dernier, je crois. Il y en a 2 qui sont prêts, mais je veux les relire. Je veux prendre ce que je les ai écrits trop en pulsionnel et j'ai pas envie que ces fragments-là soient pulsionnels. Lydie, est-ce qu'on aura le plaisir de lire un livre de vous qui aura pour titre un autre truc que je ne finirai jamais ce livre? Et il y a le livre Je me manque, qui sort bientôt. En juin. Je dirai pas rien de plus. Ok Maxime, bon bah trop cool. Du coup, t'as retiré celui dans ton studio et tu vas le monter par la fenêtre. Comment tu vas te démerder pour ça? Encore un festival, désolé Marine. Va-t'en, va profiter, t'es pas obligé de gâcher l'instant. Profite de ton festival. Pourquoi avoir choisi comme nom Vague à l'âme? Vous avez l'air d'être fragile au fond comme nous tous. Ben oui, je suis Clem, j'ai rien de spécial. Je suis comme vous, mais vraiment. Sandra, je répondrai au pourquoi le vague à l'âme peut-être plus tard. Désolé pour ignorer ta question, comment tu t'appelais. Eva, je répondrai après, si j'y pense. Sinon, n'hésite pas à me reposer la question. Quel genre de musique utilises-tu pour tes posts? Est-ce que tu les choisis en fonction de tes écritures? Ça dépend. Je crois que la majorité du temps, je ne les choisis pas. J'écris et ensuite je choisis une musique. Ça arrive parfois de tomber sur une musique qui me plaît et d'écrire dessus. Mais c'est très rare. Comment je choisis mes musiques? J'ai un abonnement sur une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound. Et puis voilà. Ça me permet d'utiliser les musiques comme je veux, de pouvoir les écrire, les mettre sur les réseaux, de certains textes qui sont dispo sur Spotify, si je le dis jamais. Et sur Spotify, vous écrivez Vague à l'âme, vous pouvez trouver un album avec je sais plus combien de morceaux qui s'appelle Poétise et Maladresse. Et je suis encore surpris parce que parfois j'ouvre l'application Spotify pour artistes et je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent alors que 4-5 personnes, hein. Mais en ce moment, si je l'ouvre, si je la trouve d'ailleurs, non je l'ai plus sur ce téléphone, je vois X nombre de personnes vous écoutent en ce moment, c'est bizarre. Et pourtant on est 60, je sais plus combien, 63 000 sur Insta. Et ça me fait bizarre de toujours voir 4-5 personnes sur Spotify. Bref, j'utilise Epidemic Sound qui me permet d'avoir tous les droits là-dessus. Mickaël, je vois ce que tu veux dire. Tout dépend de notre passé, ce qui peut changer notre façon de voir les choses. C'est vrai. Un arrangement avec le magasin où je l'ai acheté, je m'en sors très bien. Bah, trop cool, Maxime. La meute, hâte que le livre sorte. Je vous en déposerai un exemplaire si vous voulez. Encore un direct à 2. C'est une bonne question, Lydie. Je sais que Lucas Clavel, mon ami, reprend les lives la semaine prochaine, de ce qu'il m'a dit. Et je vais pas tarder à aller le revoir d'ailleurs pas loin de Lyon, là où il est. Donc on fera peut-être des podcasts en live. On avait l'habitude de faire tous les mardis soirs un podcast en live. On a perdu cette habitude parce qu'on a eu trop de boulot et que... En fait, on adore les faire, mais c'est un stress monstrueux. On a cette tendance tous les deux à on veut que ce soit parfait. Et du coup, ça l'est jamais.
Et même si on prend du plaisir ensemble, en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait en live alors qu'on pourrait le faire de notre côté? Voilà, donc on a perdu cette habitude, mais il faut qu'on la reprenne. Ça va revenir. Je ne sais pas quand, ça va revenir. Dès que là, je suis énormément sur un autre projet, une troisième société qui certainement me fera gagner beaucoup plus de temps par la suite. Et donc je pourrais faire toutes ces bêtises-là. Bonsoir à tous. Je regarde, enfin t'es là. Hello Sniel, j'espère que tu vas bien. Un lieu de prédilection pour écrire, ou qu'importe le lieu pour vous et qu'on ait l'inspiration. Derrière mon écran, c'est triste, hein. Derrière mon ordinateur, je sais pas écrire. Pourtant je suis amoureux de stylos depuis pas longtemps. Des stylos, peut-être avec des créateurs. Le bruit que vous entendez derrière. Longue histoire. Des super créateurs qui font ces stylos. Il y a peut-être une collaboration avec la Maison des Audacieux qui va se faire très prochainement. Bref, malgré ça, je préfère écrire sur un clavier. Et même en fait, vu que j'écris de manière instinctive, j'ai pas le temps de réfléchir à mes phrases. J'ai besoin d'écrire. À la main, je suis trop bridé. Et même sur le téléphone, je suis trop bridé par rapport à la facilité que j'ai à penser. Il faut que je puisse écrire aussi vite que je pense. Donc, clavier. Voilà, maintenant, j'ai pas de moment de prédilection. Par contre, vu que quand je formule les choses, quand j'ai besoin d'une phrase, en fait, souvent, j'ai une idée, c'est une phrase là, en ce moment, j'ai... mais ça fonctionne plus trop. Tout à l'heure, j'ai pensé à le temps, c'est de l'argent. Pourtant, certaines personnes ne payent pas pour attendre. C'est français ? L'expression, enfin, j'ai des expressions, des idées comme ça. Alors, j'en ferai pas un texte sur ce truc-là, mais parfois, dans la journée, j'ai des idées comme ça, comme... tu resteras mon plus beau souvenir, où elle avait me faire éblouir par le soleil et penser à décrocher le soleil pour le liquéfier et l'offrir en parfum. C'est des concepts comme ça, et ça me vient souvent quand je conduis. Voilà. Donc je commence à écrire à ce moment-là. Par contre, écrire vraiment factuellement derrière mon ordinateur. Sarah, des musiques de piano en lien avec tes écrits. J'aimerais partager mon piano et j'aime demander des thèmes. Avant, c'est de l'improvisation. Pourquoi pas, Sarah ? Je suis pas sûr à 2000%. Mais yes. Envoie. Je suis pas sûr de te répondre, je suis pas sûr de les utiliser, je suis pas sûr de plein de choses. Si tu veux partager ton piano, avec plaisir. Lydie, vous avez un podcast. Toutes les rediffusions de live, en fait, enfin tous les lives, pardon, se rediffusaient sur YouTube. Je vais arriver à parler, je bégaye. Mais sinon, effectivement, sur Spotify, il y a le podcast des Audacieux. Il n'y a que 6 ou 7 épisodes, je crois. Mais c'est un peu la même chose. C'est des rediffusions de live et souvent avec d'autres personnes. Avec Lucas Clavel, avec Paul Laughton, avec Félix Radu, que vous connaissez peut-être, et d'autres invités. Alex Baptiste, bonsoir. Quelle voix qui fait du bien, merci à toi. Bon, bonsoir, ça va? J'ai eu un problème de téléphone. Trop bien, bienvenue. Avec plaisir, écris-moi fort, je veux bien. On active la notification pour les lives. Avec trop bien. Je vais pas vous forcer à le faire, mais c'est vrai que vu que je fais des lives anarchiques, que je les programme jamais, en tout cas je les annonce, demain on se voit et parfois j'annule, avoir la petite notification de live, effectivement, ça peut être une bonne idée si vous aimez les écouter en live et pas en rediffusion. Trop bien, Sarah. Alexia, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre à ma question, car cette dernière concerne les manuscrits envoyés à la Maison des Audacieux. Je peux y répondre. On a 185 manuscrits de retard. Et celui sur lequel on se penche en ce moment, il doit dater d'il y a 8 mois. Voilà. Si vous voulez être... en fait, on n'a pas la capacité aujourd'hui de lancer des auteurs comme ça en claquant des doigts. Tristement. C'est une question d'argent et de plein de choses. Donc on développe d'abord la marque Maison des Audacieux. On permet à certaines personnes de se faire découvrir dans la box des Audacieux. Petit moment promo. C'est une box littéraire.
sur des thèmes. Littéraire est un grand mot parce qu'on fait surtout des beaux objets. Il faut savoir que moi, je ne suis pas un grand littéraire. Et alors, je suis fier de ces box parce que j'ai bossé dessus. Mais c'est des beaux livres. On a beau ne pas aimer lire les bouquins. Ça reste des beaux livres avec des concepts à chaque fois. Du papier qui est réfléchi, qui est choisi, des couvertures qui sont travaillées. Dedans, on réédite à chaque fois un classique de la littérature. La première, la box qui était sur la thématique de l'automne, il y avait du Charles Baudelaire, justement, Les Fleurs du Mal, qu'on a décidé par exemple de faire en 2 parties. En tout cas, moi, ne connaissant pas les livres, on me disait toujours, il faut que tu lises Les Fleurs du Mal, et puis surtout les pièces condamnées. Et moi, dans mon imaginaire de petit pecno qui lit pas, je comprenais pas pourquoi des pièces condamnées, c'est qui ce gars-là? Et le poète maudit, le poète, c'est pourquoi? Et en fait, c'est une histoire passionnante. Et donc dans toutes ces boxes-là, on explique un peu l'histoire de ces auteurs et l'histoire de ce bouquin. Il faut savoir que Charles Baudelaire, à la base, c'est un petit monsieur, un petit dandy qui a hérité de son père, qui a perdu toute sa fortune, pas au casino, non, mais parce qu'il adorait acheter des vêtements et qu'il adorait se parer de beaux habits. C'est génial. Le mec était extrêmement riche et il a réussi à perdre son argent, à s'endetter parce qu'il achetait des vêtements. Trop cool. Bref, il a écrit un poème, il a écrit un livre qui s'appelle Les Fleurs du Mal. On connaît tous de nom en tout cas. Pour la petite anecdote, il en a fait un certain nombre d'exemplaires et c'est exactement le nombre d'exemplaires que l'on a fait de cette box-là. Et en fait, à l'époque, parce que c'était une monarchie absolue avec le royaume de France, le royaume a trouvé que son bouquin choquait les mœurs, qui parlait dedans parfois de sexe, parfois d'alcool, parfois de décadence, etc. etc. De manière poétique, hein. Faut penser qu'on est bien loin dans le passé, donc c'est pas comme on parlerait de sexe aujourd'hui, mais voilà, le royaume a décidé que c'était trop violent pour le monde et que ça a cassé les mœurs, si vous voulez. Alors ils l'ont littéralement porté plainte contre lui et il a perdu. Parce qu'on ne dit pas grand-chose devant le royaume de France, quoi. Donc il a été condamné. Le type a écrit un bouquin pour lui et il a été condamné. Donc on lui a demandé de payer une somme astronomique pour l'époque. Nous, on s'est amusé à faire des recherches sur la valeur du franc français de l'époque et sa valeur avec l'inflation, etc. Donc dans le livre, vous trouvez la somme exacte. On lui a dit, il faut que tu republies ton livre, alors qu'il en avait fait une toute petite série, hein. Ça se comptait même pas en 2000 exemplaires. Il y en avait moins de 2000 exemplaires. Et on lui a dit, il faut que tu refasses ton livre sans ces poèmes-là qui peuvent choquer le monde. Et donc du coup, on les appelle les poèmes condamnés. Voilà, les pièces condamnées. Donc nous, on a décidé de mettre ça en avant et de raconter cette histoire. Donc même si je sais qu'il y a des gens qui ont pris cette première box, par exemple, qui ne se sont pas, qui n'ont peut-être pas lu Les Fleurs du Mal. C'est pas grave, ils ont l'objet et ils ont peut-être découvert l'histoire derrière cet objet-là. Bref, je me suis encore égaré, j'ai l'habitude de m'égarer tout le temps. On réédite un classique de la littérature et des personnes, entre grandes guillemets, inconnues, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est plus facile d'éditer quelqu'un quand il a déjà une audience. Parce que pour lui trouver une audience, ça demande beaucoup d'argent et qu'on n'a pas l'occasion de faire. Si, en tout cas, on pourrait le faire si et seulement si on utilisait la même façon de faire que les maisons d'édition classiques, où on ne donnait pas beaucoup d'argent aux auteurs. Où on ne donnait pas... une maison d'édition sur un prix de vente, classiquement, ils vont filer entre 6 et 8% à l'auteur. Donc quand vous achetez un bouquin à 10 €, l'auteur va toucher 60 centimes. J'ai dit une bêtise ou pas? Non, c'est ça, 60 centimes. C'est pour ça qu'il y a des maisons d'édition qui font des livres à 18. Ça, ils ont l'impression de donner un peu plus d'argent. En bref, peu importe. Pas rentrer dans ces détails-là. Nous, on décide de filer plus d'argent. Donc sur un bouquin, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on est aux alentours de 35% sur le prix de vente. Si on gardait ces 20% que les autres, enfin, les 30% que les autres maisons d'édition faisaient, on pourrait se permettre de lancer des auteurs de A à Z. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc on permet en fait à ces auteurs d'être publiés dans la box des audacieux. Voilà, bref, je me suis égaré, je sais plus où je voulais en venir. Donc si tu as envoyé un manuscrit il y a plus de 8 mois, normalement t'as répondu. Je dis 8 mois, mais ça se trouve qu'on est déjà passé à 10 parce que c'était il y a un moment. Bref, voilà.
On peut pas lire tout le monde. On n'est pas beaucoup à la maison. Chloé, ce serait chouette de mettre à jour, d'enrichir l'album Spotify Poétise et Maladresse de nouveaux enregistrements. Oui, ce serait chouette. Et je voulais en faire un tous les 2 mois. Et puis je me suis perdu. J'ai une période compliquée. J'avais pas envie de créer en décembre, janvier, février, mars. Voilà. Bah du coup Alexia, je t'ai répondu. J'essaie de rattraper mon retard. Je suis désolé, je peux pas rester. Problème de connexion. Mais pas de souci. C'était l'heure. À quand Proust? Très bonne question, hasard. Adrien va devenir Père Castor, il va nous lire des histoires tous les soirs. Arrête de t'excuser. Alors, je mets encore une fois, moi j'adore la... Bah, je peux... Tiens, moment promo, mais cool. J'ai préfacé très récemment un livre qui s'appelle Le Petit Dictionnaire des émotions, qui est paru à la Maison des Audacieux, qui a été publié par Ardemo. Ardemo, Camille, qui est une tatoueuse et une écrivaine, même si elle n'aimera pas que je dise ça, ou je ne sais pas, enfin, peu importe. J'ai préfacé son truc, et son livre, si vous voulez, c'est un petit dictionnaire. Camille est partie du constat qu'elle avait des émotions où il n'y avait pas de mots. On était obligé de faire des phrases pour les exprimer. Alors elle s'est dit, j'aimerais faire mes propres mots. Prendre un exemple, au hasard, j'ouvre comme ça. Fantafilé. Fantafilé, elle l'a défini, donc elle fait des recherches... je vais trouver, quand on fait une recherche étymologique, donc elle a trouvé, fantafilé, ça vient du grec fantasma, apparition fantôme, et philia, amour. Fantafilé, tomber amour de l'idée fictive que l'on se fait d'une personne, s'éprendre d'un mirage fantasmé. Et derrière, elle écrit quelque chose autour de ce truc-là. Je suis une amoureuse de l'amour, j'aime ce sentiment d'aimer qui m'apprivoise tant de fois. Au début, le sentiment indomptable de plaire qui flatte l'ego plus que de raison. Il dure les premières semaines, le temps de savoir l'autre à la merci. Etc. etc. Donc ce petit dictionnaire des émotions, qui est dispo, j'ai préfacé, et donc tout ça pour arriver à... Arrête de t'excuser quand tu t'égares et je m'égare pour te répondre. Je ne m'excuse pas, j'en suis désolé. La préface, dedans, je parle justement de ce truc-là. Donc je vais me permettre de lire cette préface, de lire, parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai écrit. J'ai toujours eu peur des mots. Je les voyais comme des prisons que les émotions ne pouvaient fuir. Des barreaux de lettres et de syllabes qui avaient l'arrogance de dire « Cet agencement de sons renferme tous les ressentis du cœur ou de la tête. Et c'est universel. » Mais peut-être que ma façon d'angoisser ou que ce que j'appelle s'impatienter ne sont en fait que des grandes peurs ou de l'excitation. Ou peut-être un entre-deux qu'il aurait mieux fait de mieux nommer. Encore aujourd'hui, j'ai peur des je t'aime, des je me sens heureux. Quelle est la différence émotionnelle entre aimer et adorer? Heureux et content. Est-ce que finalement, ce que je ressens, c'est bien ce mot que tout le monde use et abuse? Si vous saviez les heures que j'ai passées, et que je passe encore, à lire des pages de définition. Bon nombre de personnes auront reçu mon grand discours sur les différences entre être désolé, s'excuser et demander pardon. Mais comment est-ce que je pourrais nommer un besoin de s'excuser sans pour autant être désolé? On ne peut pas avec les mots qui se veulent évangile. Alors j'ai pas mes lunettes donc c'est difficile. Alors je me suis épris de passion pour d'autres langues, à la recherche d'autres façons de dire ce qui se passe en dedans. Ce petit dictionnaire des émotions, c'est un cadeau de Camille que j'aurais aimé que l'on fasse au petit Adrien que j'étais à 12 ans. C'est une caresse sur la joue qui aurait pu rendre les tempêtes dans sa tête plus douces, qui lui aurait donné d'autres outils, de nouveaux pinceaux pour apprendre à peindre sur les murs et les barreaux de la prison des mots. C'est un cadeau que je suis heureux de feuilleter aujourd'hui. Un cadeau qui me permet de nommer certaines choses que je m'inflige. Merci Camille, grâce à toi je peux enfin dire que je me sacribilise et qu'il faudrait peut-être que j'arrête.
Donc, la préface de ce petit dictionnaire des émotions. Un autre égarement pour dire que je m'excuse pas, j'en suis désolé. Et être désolé, pour moi, c'est complètement différent que s'excuser. Être désolé, c'est me rendre compte que c'est difficile de me suivre. Mince, je suis désolé. De là à me dire, je m'excuse, ou je te demande pardon, c'est des mondes, c'est des univers de différence. Et dire qu'il devait le faire tous les 2 mois. Père Castor, je regarde ce dessin animé quand j'étais petite. J'ai retrouvé la publication dont je parlais sur le fait d'écrire sur un clavier. Tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Ouais, merci. Ok, écris-moi. On lui dit qu'il peut s'égarer et il s'égare encore plus. Je plaide coupable. Qu'est-ce que je disais, Adrien, futur père Castor? Je pense que moi, vieux, mais je vais radoter. Ça va être atroce. C'est affolant comme il pose une pub ou 2 dans chaque live. En fait, c'est pas que je pose des pubs, c'est pas achetez-le, je crois que je le dis jamais, achetez-le. Je dis juste de regarder ce que c'est. En fait, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Et que ce soit des bouquins que l'on publie ou des box littéraires ou demain des t-shirts ou j'en sais rien, j'en suis fier. Donc j'ai envie que le monde le voit, pas d'un point de vue publicité, genre achetez-le, allez. Non, je m'en fiche. Mais peut-être que ça peut toucher certaines personnes. Donc je me stopperai jamais à faire mon placement de produit si vous voulez, mais c'est... Voilà. C'est pas si difficile de te suivre. Ah, trop bien. Alors, il nous reste 13 minutes. J'ai pas oublié que... Je sais qu'on est moins. J'ai volontairement attendu la fin de ce live. Alors, Erasmus, comment s'appelle ce que tu viens de lire, STP? Je l'écris avec le compte de la Maison des Audacieux. C'est le petit dictionnaire des émotions, volume 1. Par Art des mots. Voilà. Du coup, j'ai volontairement attendu la fin de ce live parce que j'oublie pas que hier, je vous ai annoncé que j'allais faire gagner un exemplaire de Je ne finirai jamais ce livre relié et dédicacé parce qu'aujourd'hui, je l'ai fait gagner uniquement aux gens qui ont déjà acheté le livre en broché. C'est complètement idiot. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je voulais en offrir en fait un à d'autres personnes. Donc, l'idée que j'ai pour ça, ce serait de vous donner une petite énigme un peu idiote que j'ai réfléchi tout à l'heure sur mon banc en baladant Désiré, mon chat, pour ceux qui ne savent pas. J'aimerais bien qu'on joue le jeu dans le sens où si vous avez déjà eu le livre, ça m'embête pas de vous l'offrir, de vous l'envoyer dans sa forme reliée en hardcover et dédicacée, sans aucun problème. Ce qui va plus m'embêter, c'est que peut-être que vous prendrez la place de quelqu'un qui n'a pas le livre ou qui ne peut pas se permettre de l'acheter. Donc voilà, à vous de savoir ce que vous voulez faire ou pas, peu importe. Je pense que l'énigme, vous n'allez pas la trouver comme ça. Donc, je serai attentif à mes DM, à mes messages privés. Voilà, si jamais on ne l'a pas trouvé ce soir, vous pourrez me répondre en message privé. Je prioriserai les messages dans la façon dont ils viennent. Maintenant, je dis ça pour pas me faire harceler de messages, même si vous êtes que 70, c'est pour ça que j'ai attendu un petit moment que les gens s'en aillent. Essayez de m'envoyer des réponses possibles que si vous êtes sûr de vous. Essayez pas genre 150 réponses et puis je dois tirer au sort là-dedans. Peu importe. Alors, je vais
vous l'énumérer, mais je vais aussi l'écrire parce que je sais que certaines personnes aiment l'avoir sous les yeux. Hop là. Après une dispute, Luc pousse Adrien. Adrien est surpris. Quelques instants après, Luc meurt. Après une dispute, Luc pousse Adrien. Adrien est surpris. Quelques instants après, Luc meurt. Ceux qui viennent d'arriver et qui se disent « Qu'est-ce qu'il nous raconte ce fou ?» C'est une énigme. La personne qui trouve la réponse à cette énigme, je lui offre le bouquin « Je ne finirai jamais ce livre » relié et dédicacé. Voilà. Ce n'est pas une énigme, c'est un casse-tête. Alors, quelle est la réponse à trouver ? La réponse à trouver, en fait, elle est yes, écris-moi fort. Yes. Death Note, non. La réponse, elle est de réfléchir. Alors, du coup, ceux qui peuvent connaître cette énigme, gardez-la pour vous, écrivez-moi en DM, on trouvera un truc ensemble, un arrangement. Ce serait dommage de casser le jeu pour les autres. Bref. L'idée, c'est de comprendre, en fait, cette situation. Donc, c'est pas le Death Note, Aurore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils se sont disputés ? Pourquoi Luc a poussé Adrien ? Pourquoi Adrien est surpris ? Et pourquoi, quelques instants après, Luc meurt ? Je vous vois, je vous imagine fumer. Et puis, en plus, c'est atroce, c'est ce que je vois à rejoindre la vidéo, à rejoindre la vidéo, à rejoindre la vidéo. Donc, vous arrivez à un moment donné, genre, ça se trouve, c'est la première fois que vous ouvrez un de mes lives. Vous dites déjà, merde, pourquoi est-ce qu'on voit pas sa gueule ? Et ensuite, il y a un truc atroce sur l'image. Alors, Amès, il est tombé d'une falaise. Non. Mais il est tombé. Il était sur les rails de train. Non. Luna, quand t'arrives au milieu du truc, je suis désolé. Je suis désolé. Il s'est donné la mort. Non et oui. Qui s'est donné la mort ? Pourquoi ? Enfin, oui, Luc meurt, quoi. Et on imagine que tout est lié d'avant, donc il s'est donné la mort, sa décision a fait que oui. Tout ce que j'ai à dire, c'est repose en paix, Luc, et aide-nous à résoudre ce casse-tête. Jean-Adrien, il se fait pousser, il se rattrape avec Luc, et c'est Luc qui tombe, il se fracasse, et paf, dead. Pourquoi pas, Amès ? C'est pas ça. Adrien est encore vivant, lui, oui. Valéria, il est tombé amoureux. C'est super beau. J'aurais aimé que ce soit une réponse comme ça, mais non. Luna, j'aime trop ce type et je vois son live et maintenant j'ai le seum. On se rappelle les quelques lives en anglais. Il y en a eu un, il est toujours en rediffusion sur YouTube, ouais. Une dispute sur un stylo et Luc a eu un accident de voiture en roulant. Non, c'est bien réfléchi, mais non. En gros, on doit deviner quoi ? Un mot, une phrase, donnez-nous un petit indice quand même, non. C'est dur, c'est pas facile, je le sais. L'idée, c'est de comprendre cette situation. Pourquoi ils se sont disputés ? Pourquoi est-ce que Luc pousse Adrien ? Pourquoi Adrien est surpris ? Et pourquoi, quelques instants après, Luc meurt ? C'est une situation globale qui fait que ces événements se sont produits. Luc s'est tué pour laisser la place. Alors là, on a effectivement hasard, on y arrive. Luc s'est sacrifié pour Adrien, oui. Il n'est pas mort de tristesse, Elena. Donc vous y arrivez, hein, c'est dans cette veine-là. Maintenant, essayez de mettre du... Faites passer votre imagination, essayez de comprendre la situation. Je me souviens, je faisais les traductions avec les blagues pour les Français à l'anglais glacé. Luc est une abeille. Adrien ne s'attendait pas à ça. Effectivement, Morgane, c'est pour ça qu'il est surpris.
Khalifa, je suis nouveau, mais je kiffe, c'est apaisant cette musique de fond et ta voix. Oh, j'aimerais bien voir ta tête. Un jour, qui sait, Ous. En tout cas, merci de bienvenue. Désolé, t'arrives au moment un peu spécial où voilà, vous arrivez au milieu du truc. La vraie question est pourquoi Adrien nous fait-il des énigmes à 23h alors que la fatigue tombe? Parce que je suis nul. Non, parce que je suis... Luc est mort à cause d'Adrien. Luc protège Adrien d'un accident. Oui, Alexia. Oui. Quel accident? Dans quel contexte? Pour laisser vivre son amour pour une femme. Non. C'est pas un accident de voiture. Il meurt à la place d'Adrien. Oui, Alexia. Oui. C'est pas un accident de voiture, Isabelle. Luc s'est sacrifié pour Adrien afin de lui prouver quelque chose. Non, il n'y a pas de notion de prouver quoi que ce soit, mais il s'est bien sacrifié pour Adrien. Il est mort d'une crise cardiaque par peur d'avoir déçu Adrien. Non plus, Anarchia. Du coup, c'est trop nul. La fin, quand vous voulez la savoir, j'aurais dû penser à un truc poétique. Véro, Luc, je le prends dans l'ordre du coup. Donc si quelqu'un trouve et vous le trouvez en même temps, je prendrai le premier, j'en suis désolé. Luc a poussé Adrien du haut d'une falaise ou de quelque chose d'autre de colère et se rendait compte qu'il va se tuer, saute pour faire son corps une sorte de matelas. C'est trop fantaisiste, mais pourquoi? Enfin, non, du coup. Luc aurait empêché Adrien de se suicider. Non. Une fusillade, un accident domestique. Non. Luc savait qu'il allait... J'essaie de lire super vite, parce que là, vous êtes motivé. Luc savait qu'il allait se passer quelque chose à Adrien. Oui. Luc pousse Adrien et prend sa place sous les rails. Il n'y a pas de train. Luc s'est sacrifié pour protéger d'un éboulement. C'est pas un éboulement. Luc est mort pour sauver Adrien. Vous avez tous raison. Enfin, là-dessus, oui. Luc est mort. Luc s'est sacrifié pour Adrien. Dans quel contexte? Fin d'accident de voiture. C'est pas un accident de voiture. C'est pas un accident de la route. Il est poussé et au final, il l'a rattrapé. Il a donné son cœur pour le sauver. C'est un donneur d'organes. Non, non, non. C'est mieux qu'on vous donne tous la réponse en privé. Non. Bah, en fait, non. Une fois que le live est terminé, si on n'a pas trouvé la solution, si personne n'a trouvé, je m'arrêterai là, en fait. Et vous pourrez m'envoyer l'information par DM, même si je sens que ça va être ultra difficile pour moi de suivre. Une situation comme à la fin du Titanic, ton énigme. Oui, Valéria, un peu dans l'idée. Je viens d'arriver, je sais pas. Désolé, Banana Fred, atroce d'arriver maintenant. Foudroyé par la foudre, non. Autre organe non plus. Pousse Adrien d'un avion alors qu'il n'a pas de parachute. En voyant ça, il saute et lui donne son parachute. Véro, oui et non. La fin n'est pas bonne. Pourquoi ils sont disputés et il saute en donnant son parachute? Non, c'est là-dessus. C'est là-dessus. Donc Véro essaye de décrire vite une autre situation. C'est un avion, effectivement. Et il y a une question de parachute. On arrive au bout. Luc, c'est l'ancien Adrien, il s'est sacrifié pour la revue du nouveau Adrien. Non. Il a bu du poison à la place d'Adrien. Non. Il a laissé sa place sur la planche à Adrien. Non plus. Disputé à côté d'une femme. Non plus. Là, je pense que vous allez tous trouver d'un coup. Donc, je suis désolé, ça va être un peu celui qui écrit le plus vite. Yes, Véro. Yes, Véro. C'est ça. Enfin, t'as donné le contexte et le principe, donc c'est bon. Luc et Adrien, la réponse. Donc Véro, je veux bien que tu m'écrives un message en DM, s'il te plaît. Il a laissé le seul Alors je suis désolé, hein, je sais qu'il y a du décalage, donc là je viens de dire oui, et du coup vous allez avoir écrit, enfin c'est atroce, je suis désolé. Véro a été la première du coup. Donc Véro, DevLNV, je crois, je veux bien que tu m'écris un petit message. Adrien et Luc se retrouvaient dans un avion en train de se crasher. Malheureusement, ils n'avaient qu'un seul parachute. Alors, ils se disputaient pour savoir qui allait prendre le parachute. Qui devait survivre, qui devait vivre. En voyant que la situation s'aggrave et qu'ils sont à quelques instants de ne plus pouvoir faire demi-tour, Luc donne le parachute à Adrien, le pousse de l'avion pour le sauver, et ainsi se sacrifie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Sérieusement, cette énigme à Metz. J'en suis désolé.
Désolé. Ils ont pas pris le parachute à deux. C'est une bonne question, Nassim, mais je pense que c'est compliqué d'avoir un parachute pour deux. Je suis pas sûr que ce soit jouable. Coucou Adrien, je te suis depuis le Maroc. C'est la première fois que je suis sur le live. Trop content, bisous. Trop bien Quentin. Je suis désolé, t'arrives à la fin. C'est le moment où on va commencer à se dire bonne nuit. C'est pas une énigme super enjouée, j'en suis désolé. Mais j'espère que ça fait plus d'énigmes. Oui, alors je pourrais pas faire gagner 2 livres à chaque énigme. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai pris du plaisir. Je sais pas à quand la prochaine énigme. Bon, bah voilà, c'est décidé. On essaiera de là à en faire une à chaque live. Vu qu'on fait 2 lives par semaine, je suis pas persuadé. Mais peut-être qu'on se fera un live full énigme ou un truc comme ça. Maintenant, c'est compliqué pour moi de l'animer. Je sais pas si ça a été gênant pour vous, parce qu'il y a du décalage entre le moment où je lis et le moment où vous écrivez. Valéria, tu peux en trouver plein sur internet. Énigmes tout bête. Bonne nuit Léla et Mehdi. Dormez bien, reposez-vous bien. Reposez-vous surtout pour demain. Et courage pour demain si je me croise pas. Pourquoi ils sont pas restés dans l'avion? Parce que l'avion était en train de se cracher, Kenza. On reste pas dedans. À quand la prochaine fois que l'on va entendre ta voix? Alors déjà, tous les soirs, vous pouvez entendre ma voix dans mes posts. Et alors tous les soirs. Au moins 13 jours par quatorzaine. Je fais parfois des pauses. Normalement, le prochain live, je peux pas ça, tout dépend en fait de ce qui se passe au quotidien. Mais normalement, le prochain live serait dimanche soir. J'essaie de faire un live tous les dimanches soirs et puis un autre dans la semaine. Voilà. Merci infiniment pour votre temps. Si je vous ai donné envie d'aller découvrir le petit dictionnaire des émotions de Ardemo, je sais que ça lui ferait plaisir et ça me ferait plaisir aussi. Sinon, sur maisondesaudacieux.fr, vous pouvez découvrir les box, là, quand j'ai fait un petit paragraphe sur Charles Baudelaire. Pareil, ça me ferait plaisir que vous regardiez ce qu'il y a dedans. Il y en a 2 pour l'instant, il y en aura bientôt 3. Je sais pas trop quoi vous dire. Merci de m'avoir supporté encore un soir de plus. Ceux qui sont arrivés sur la fin, d'ici 1 heure, le live sera en rediffusion sur YouTube. Je le mettrai dans ma story. Et puis voilà. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique du camarade Maxime Verdoni. Et puis je vous souhaite une très jolie nuit. Reposez-vous bien. Profitez du week-end. L'été approche tout doucement. Et à la prochaine.